vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Bonjour Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger sur un format de podcast qui est donc un peu nouveau, puisqu'il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de venir interviewer sur une reconversion, mais de venir interviewer sur un type de management, un type d'entreprise. Et je t'ai découverte sur les réseaux suite à un post, la phrase de Maria Pacôme, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, de comment tu travailles du moment que tu travailles chez toi. Je t'ai écrit pour dire que ça m'intéressait énormément la manière que tu avais d'avoir envie d'accompagner tes équipes. Et nous voilà aujourd'hui pour échanger autour de comment accompagner, qu'est-ce que peut être une nouvelle manière de manager, pourquoi tu t'es intéressé à ça. Et c'est de ça dont on va se parler aujourd'hui. On va se parler de ça dans la manière dont j'accompagne à être bien dans son job. La méthode que j'ai mise au point, je l'ai appelée la méthode des 3 curseurs en disant qu'il y avait 3 parties pour être bien dans son job, que j'appelle quoi, pourquoi, comment. Le quoi, c'est qu'est-ce que je fais de mes journées. Donc, est-ce que je suis comme toi derrière un PC à faire des choses dont tu vas nous parler? Est-ce que je suis dans une partie plus d'accompagnement, mais que tu peux avoir aussi? Est-ce que je fais des choses avec mes mains, etc. Ça, c'est le quoi. Le pourquoi, le sens, ce que j'apporte avec mon métier. Et le comment, dont on va se parler aujourd'hui. Est-ce que je bosse chez moi? Est-ce que je bosse dans une petite boîte? Est-ce que je bosse dans une grosse boîte? Combien je gagne? Est-ce que j'ai du transport? Est-ce que, voilà, toute la partie, les conditions de travail. J'ai envie qu'on se parle de ça parce que c'est évidemment aussi essentiel et donc d'avoir ton avis, tes best practices pour parler avec mon meilleur anglais et pourquoi tu t'es intéressé à tout ça. Je vais commencer par te laisser te présenter. Donc, pour commencer. Bonjour Anaïk. Et déjà merci beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast parce que parler de qu'est-ce qui nous rend heureux dans le travail, je pense que c'est des très très bons sujets et je pense que c'est important de se poser ces questions. Et en t'écoutant, j'étais là le quoi, comment, alors il faut que je travaille là-dessus, c'est super, c'est des très bonnes questions. Alors pour me présenter très très rapidement, donc Émilie Lebrun, j'ai bientôt 50 ans, ouais, bientôt 48, 49 ans. J'habite à Lyon et depuis 16 ans, je dirige notamment une agence web, une agence spécialisée en création de sites WordPress qui s'appelle Woodenit. Donc depuis 16 ans et avec 27, 28, 27 salariés. Je pense qu'on 27 ou 28 à peu près, voilà, salariés. Et qui a, comme tu le disais, la particularité d'être en 100% télétravail. Donc historiquement, on avait des bureaux à Paris et on avait un open space, etc. Et j'ai décidé une année de dire stop au bureau. On est tous partis en télétravail et c'était en 2018. On a fermé définitivement les bureaux. J'habite à Lyon. Voilà, parce que j'ai décidé du coup de choisir où j'allais vivre. J'ai quitté Paris en me disant que le bien-être, manifestement, c'était à Lyon. Voilà, et l'intérêt du télétravail, c'est de pouvoir travailler d'où on veut. Donc je suis partie vivre à Lyon. Et du coup, le fait d'avoir son entreprise, ça fait se poser plein, plein, plein de questions, et notamment quand on est en télétravail, sur le bien-être de son équipe et son propre bien-être également. Donc, ce qui t'a amené à te poser ces questions au départ de comment créer une entreprise, enfin, comment gérer l'entreprise, arriver au télétravail, etc. C'est toi au départ pour te dire comment tu veux aller gérer tes équipes. C'est aussi une expérience de ta vie d'avant, être entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a amené au départ à te positionner sur ces questions-là? En fait, c'est très rigolo de voir ce qu'on met en place et à quel point c'est issu de tout ce qu'on connaît et qu'au départ, on ne remet pas en question. Ce que je veux dire par là, c'est que, donc, comme je disais, j'ai presque 50 ans, donc j'ai grandi dans les années 80.
Et les années 80, c'était les femmes en tailleur avec les épaulettes, c'était les tours de New York. Donc, si tu transposes ça en France, bah, c'était travailler à la Défense. Donc, la réussite, c'était de travailler en tailleur à la Défense. Donc, avoir une entreprise, c'était avoir des bureaux, des belles tours en verre et aller travailler dans des bureaux assez chics en tailleur. Donc, moi, j'avais ce modèle-là d'entreprise. Donc, quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire ça, je vais avoir des bureaux. Bon, j'avais pas les moyens d'avoir la Défense, du coup, on était dans le 11e à Paris, donc on avait un open space. Et je pensais que c'était ça, en fait, le travail. C'est-à-dire que je ne connaissais rien d'autre. Pour moi, le modèle de l'entreprise et le modèle quand on construit une entreprise, bah, c'est forcément des bureaux, un open space, etc. Et j'avais choisi d'être ma propre patronne, puisque ça se passait toujours très mal dans les entreprises où je travaillais avant parce que de toute façon, je trouvais qu'il y avait trop de règles et qu'elles n'étaient pas logiques. Pourquoi les horaires alors qu'on n'accueille pas de clients? Je sais pas, la logique des choses. Enfin, voilà, j'ai toujours été un peu ce côté un peu rebelle en entreprise. Donc, je me suis dit, bon, bah, la meilleure façon quand on est rebelle, bah, c'est de faire soi-même les choses. Je vais créer ma boîte et je vais faire comme je le souhaite. Mais je me suis dit ça en appliquant en même temps tout ce que j'avais toujours connu. Donc, j'ai fait comme je souhaitais, mais comme les autres. Donc, c'est ça qui était un peu rigolo au début. Donc, du coup, on avait un open space à Paris. Et pendant des années, bah, j'habitais en banlieue parce que j'avais pas les moyens d'habiter à Paris, hein. Donc, je faisais les allers-retours en RER, donc collé à des gens, tout ça. Enfin bref, des trucs très agréable avec les grèves, les problèmes de retard, etc. Et donc, sinon, c'était l'option voiture. Donc, je partais très très tôt pour pas être dans les bouchons, puis je rentrais très très tard pour pas être dans les bouchons. Et puis parce qu'il fallait que je montre à mes salariés que je travaillais. Donc, du coup, j'étais là au début, avant qu'ils arrivent, parce qu'il faut montrer qu'on travaille, on est la bosse, quoi. Et le soir, bah, je restais tard pour montrer qu'on travaille, on est impliqué, quoi. Donc, j'ai vraiment reproduit tout ce que j'avais vu ailleurs. Et c'était juste normal, en fait, hein. Et je me rappellerai toute ma vie de cette fois où on a été à une conférence, c'était en Bulgarie avec mon associé. Et on voit une conférence d'un gars qui dirige une agence. Donc, le même, vraiment le même business model que nous, une agence anglaise. Et le gars nous explique que le matin, il va surfer. Après, il bosse depuis un café sur la plage et tout. Et il dirige une boîte avec, je sais plus à l'époque, ils avaient 60 salariés. Et je regarde mon associé, je fais, mais en fait, on est cons, nous. Enfin, donc il y a ça qui existe. Et nous, on est à Paris, machin. On va se poser des questions. Donc là, on était en 2013. Et on rentre à Paris. Et une fois qu'on sait qu'il y a une alternative qui existe, c'est foutu. En fait, tant que tu sais pas que ça existe, tu sais pas. Il y a un film, comment c'est comme Tu es belle, je crois que ça s'appelle ce film, où il y a les femmes qui discutent entre elles de leur vie de couple et elles disent le bonheur, tant que tu sais pas que ça existe, ça va. Mais le jour où tu sais que ça existe, tu remets tout en question, etc. Ben là, j'ai tout remis en question en me disant voilà, on m'a jamais dit, moi j'ai jamais vu dans un film à la télé, hein, on m'a jamais dit dans mon monde d'entreprise qu'on pouvait travailler ailleurs que dans des bureaux comme ça, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, très bien. J'avais connu la vie où je travaillais de chez moi quand j'étais freelance. Mais quand on est freelance, c'est normal. On est indépendant, on n'a pas Mm. d'argent, on travaille de chez soi. Par contre, on est sérieux, on a des bureaux. Enfin, on est une entreprise, on a des bureaux. Et donc, on a commencé à se remettre en question comme ça. C'est en se disant, voilà, bah, on va s'ouvrir, on va regarder d'autres choses. Parce que maintenant, on a quand même accès à beaucoup plus de modèles qu'avant. Merci Internet et merci plein d'autres choses. Et on s'est dit, OK, bah, il y a un autre quotidien qui est possible. Et à partir où il y a une graine qui pousse, il y a un autre quotidien qui est possible, du coup, tout est remis en question derrière. Donc, on a commencé à s'intéresser effectivement bah, au télétravail. Donc, on a commencé doucement, on n'est pas passé directement en 100% télétravail. On a commencé par quelques jours par semaine. Et puis, progressivement, bah, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres villes plus sympas que Paris. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si je veux vivre à Paris, si je veux recruter ailleurs qu'à Paris, et on a commencé à recruter des profils vers la région Lyon-Valence. Et c'est comme ça que progressivement, on a commencé à tester le télétravail. Et on a lâché les bureaux et moi je suis partie vivre à Lyon. Et donc forcément en faisant ça, bah, ça a amené plein d'autres questions de maintenant qu'on n'est plus dans les bureaux, comment on manage? Comment on célèbre alors qu'on n'est plus, bah, on a gagné un appel d'offres, on peut plus aller au bistrot du coin trinquer en fait. Voilà. Donc comment on gère tout ça? Et là on se repose plein de questions sur c'est quoi le management, c'est quoi le bien-être des collaborateurs, c'est quoi ce qui est important dans nos journées, comment se composent nos journées, comment on communique. Et là il y a mille questions qui arrivent. Et c'est vrai que la Covid a accéléré la découverte du télétravail et aussi le fait que les gens communiquent sur comment ils faisaient. Mm. Donc ça aide aussi à monter en compétences. Mais à l'époque, il y avait très très peu de boîtes qui communiquaient. Il y avait certaines startups, mais très peu françaises, qui étaient déjà en remote et qui communiquaient beaucoup sur les sites internet de comment ils faisaient. Donc j'ai énormément appris comme ça. J'ai également appris parce que pendant 2 ans, j'ai été travailler en parallèle de l'agence dans une startup qui était justement en 100% remote et eux, ils étaient en international. Donc on avait des salariés en Inde jusqu'à Los Angeles.
Donc, comment tu gères, quand enfin, l'anglais, c'est pas ta langue native, comment tu gères les décalages horaires pour organiser des réunions quand il y a personne Mm. qui est jamais là sur le même fuseau, donc tout ce qui est la synchrone et tout. Donc, tu découvres vraiment un autre monde, en fait. Voilà. Et c'est ça c'est pour ça que des podcasts comme les tiens sont hyper importants. C'est on a besoin de montrer aux gens qu'il y a des alternatives qui existent. Parce que si tu regardes que TF1 ou que les journaux, les échos, machin, qu'est-ce que tu entends? Que bah, les entreprises elles font marche arrière sur le télétravail, que ça marche pas, que les gens ils font que glander. Enfin, j'ai vu passer une vidéo ce matin où il y a un gars qui expliquait que les étudiants ils venaient plus à l'école à 8 heures du mat à cause du télétravail. Non mais voilà. Bref, Ça voilà. n'a pas de... Ouais. Quand toi, ce que je retiens aussi là, et c'est aussi, je le retiens parce que je dis souvent aux gens qui veulent monter leur boîte de faire gaffe parce que ils peuvent être leur pire patron ou ils peuvent être le pire patron. Toi, tu te dis, je vais monter ma boîte parce que ça se passe pas toujours bien, parce que je le caricature, mais j'entends un peu quand même, puis on en avait parlé, parce que je me rebelle face aux choses si je les comprends pas, quoi. Et donc, si on me dit il faut faire des horaires et qu'en fait, bah, je suis pas face à des clients et que je peux bosser quand je veux, ce qui est le cas quand tu fais des sites internet, bah, tu comprends pas, donc tu te dis non. Sauf que dès que tu arrives dans ta propre boîte, c'est ce que tu dis, tu n'as pas d'autre schéma, donc tu refais. Tu refais même pire là, parce que tu fais des horaires du début à la fin, parce que comme tu dois être le modèle, tu montres aux autres, etc. À ce moment-là, comment tu vis le fait de devoir de faire toi-même ce que tu reprochais qu'on te demande de faire? Tu t'en rends pas compte. Et Tu en vois fait, pas? Ouais. tu t'en rends pas compte sur le moment. Et en fait, tu fais juste que faire ce que tu as toujours vécu. Par exemple, aujourd'hui, moi, ça me paraît totalement naturel de travailler du mardi au samedi, par exemple. C'est pas un sujet. Mais Mm. par contre, la majorité, 99% des gens, sont du lundi au vendredi. La majorité des gens petit déjeunent et dînent à des horaires. Enfin, juste, Oui, on est tous entraînés, en fait. Et notre cerveau étant par défaut pas feignant, mais enfin, il aime pas trop la résistance, bah, il va sur les schémas qu'il connaît par cœur. Donc moi, j'ai toujours appris que bah, pour faire avancer les choses, faut gueuler. Bah, je gueulais. Voilà. Et qu'il oui, faut j'allais te montrer dire qu'on comment tu travaille. gérais par Ah, rapport mais à j'étais l'équipe. une Ouais, horrible manager. C'était horrible. Je pense que la pire manager que j'ai jamais eue, que j'ai jamais vue, c'était moi, hein. Mais tout, le micromanagement, la surveillance des horaires, la surveillance du travail, effectivement, tout ce côté, je vais te faire halluciner, mais les premières années, j'avais nommé mon associé dirigeant. Parce que tu comprends, les femmes, c'est pas pris au sérieux. Donc je me suis dit, voilà, pour qu'on soit pris au sérieux, Mm. bah, je vais mettre Nandor, mon associé, comme ça, ce sera lui le dirigeant. Sauf que Nandor, il a plein de qualités, mais c'est pas son truc, la direction d'entreprise. Voilà. Il est très très fort avec les clients, c'est sa force, mais la direction d'entreprise, pas du tout. Donc pendant des années, on s'est pourri, bah, parce qu'il faisait pas ce que j'attendais de lui. Bah, normal, c'était pas ce qu'il voulait faire. C'était Enfin pas son. bref, Ouais. c'était n'importe quoi. Et j'ai fait tout ça en fait. Mais en fait, on s'en rend pas compte parce que on n'a pas d'autre modèle. C'est-à-dire que comme on ne voit que des gens qui font comme nous, et quand on parle à d'autres personnes, tout le monde fait comme nous. Et ben en fait, on n'a pas accès à l'alternative. Et en fait, il faut vraiment voir. Je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça, que c'est comme les records du monde. C'est-à-dire, on les bat pas pendant des années, et il suffit qu'il y ait une personne qui le Mm. batte pour que tout le monde le batte, en fait. Parce que notre cerveau sait que c'est possible. Donc oui, j'ai appliqué tout ce qui m'énervait, et je l'ai réappliqué. Et en Ouais, fait, parce que tu savais juste pas faire. Enfin, pas faire autrement. et il n'y a pas forcément non plus de formation enfin, c'est aussi pour ça, ça nous amènera à pourquoi toi tu peux aussi mentorer, mais il n'y a pas forcément de formation. Mais ça devient, quand tu es chef d'entreprise, c'est aussi ce qu'on reproche à plein de managers en entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont bons experts, et puis tout d'un coup, bah, pour monter, on les met managers, parce qu'en fait, ils sont hyper mauvais managers. Eux-mêmes souffrent d'ailleurs. Moi, j'en ai plein, hein, des gens qui me disent, mais moi, je veux pas manager. Et puis, c'est comme ça qu'on me récompense. Mais en fait, je déteste ça, je suis mauvais, j'aime pas ça. Mais c'est comme ça qu'on arrive à monter, quoi. Donc, et il n'y a pas de formation. Si on fait pas de formation, parce que formation de manager, tu peux avoir, mais formation de je deviens chef d'entreprise et comment je vais gérer, etc. Donc, comment tu as fait pour faire changer les choses? J'entends, tu es allé voir ce qui se passait ailleurs et tu t'es dit, oups, je vais pouvoir le faire autrement. Comment tu as fait sur la gestion de... Puisque donc maintenant, tu as évolué sur comment tu gères tes équipes, etc. C'est en allant voir ailleurs que tu t'es dit, mais en fait, je peux leur laisser de la liberté, j'ai envie de leur laisser de la liberté. Comment tu as fait bouger les choses? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le premier point pour faire bouger les choses, il faut que la personne, en tout cas moi, voit le problème. Donc déjà, j'ai eu envie de passer sur le télétravail parce que j'avais le problème des bouchons.
j'aurais eu mon bureau juste à côté de chez moi et tous les matins j'y allais à pied et c'était cool, je pense que j'aurais pas eu le déclic du télétravail. Il y Mm. a déjà, faut qu'en premier, personnellement, on soit gêné par la situation. Donc déjà, on constate que on rentre chez soi énervé parce qu'on voit bien que notre équipe ne comprend pas ce qu'on raconte. Bah, on s'interroge, dit OK, il y a une première volonté de remise en question. Et une fois qu'on se remet en question, effectivement, il n'y a pas de formation. Ça n'existe pas parce qu'en Mm. fait, il y a tellement de cas différents, de contextes différents que, bah, en fait, à chaque fois, il faut pouvoir trouver la réponse. Et la réponse, on la trouve en faisant de l'introspection, en écoutant, et maintenant il y en a beaucoup, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, des podcasts, en regardant Mm. des vidéos, des conférences, les TEDx, en allant voir des conférences, en allant discuter avec des confrères qui sont un peu plus avancés que nous. Et là, effectivement, le mentorat est hyper important parce que d'avoir quelqu'un qui est passé par là avant, bah, ça nous fait quand même gagner vachement de temps. J'ai vu des coachs aussi à un moment donné pour m'aider sur les techniques parce qu'il y a Mm. aussi des techniques pour faire parler des gens, pour faire passer des idées. Et je continue d'être coachée parce qu'on a besoin, plus on avance, plus on a besoin de nouvelles techniques, etc. Et en fait, c'est tout un panel qui est à notre disposition, mais il faut être ouvert, en fait. Si on n'est Oui. pas ouvert, là, quand je vois passer des publications qui disent, oui, notre patron, il est contre le télétravail, il faut qu'on le fasse changer d'idée. Si lui ne voit pas le bénéfice pour lui, c'est mort. Enfin, ça marche. Enfin, je veux dire, si on veut faire évoluer les gens, il faut que les gens voient leurs bénéfices pour eux, en fait. Voilà. Oui, et puis il faut que les gens puissent se dire aussi dans les personnes, bah, il y a des gens, je te l'avais dit, moi j'ai des gens qui adorent le télétravail, j'ai des gens qui aiment bien le moitié-moitié et j'ai des gens qui détestent le télétravail. Si ton patron il déteste le télétravail, bah, il va peut-être avoir tendance à pas vouloir y aller. Il peut... Après, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui se disent, tout le monde n'est pas comme moi sur Terre. Et donc, je peux entendre qu'il y ait besoin et que j'écoute. Et puis, il y a ceux qui se disent, ah, mais moi, j'aime pas le télétravail. Et donc, c'est nul le télétravail. Et alors, effectivement, là, lui, pour le faire bouger, si c'est une personnalité comme ça, ouais, ça va être compliqué, quoi. Bah, tu peux pas. Et tu vois, Ouais. même dans notre entreprise, on a plusieurs formes de télétravail. On a les gens qui travaillent de chez eux, Mm. les gens qui travaillent depuis des coworking, puisqu'il y a des gens qui Oui. n'aiment pas travailler de chez eux. Ouais, ouais. Déjà. On a des gens qui aiment les horaires et il y a des gens qui n'aiment pas les horaires. On a des gens qui aiment couper leur journée pour s'occuper de leurs enfants et il y a des gens qui aiment bien faire toute leur journée d'un coup. On a quand même cette flexibilité parce qu'on parle vraiment de flexibilité de Oui. ces journées de travail. Si effectivement j'ai des salariés qui aimeraient rejoindre un espace de bureau où il y a d'autres personnes de l'équipe, bah ça, c'est pas possible. Et Oui. c'est pas que je comprends pas leurs besoins, c'est juste, bah, moi, c'est pas ma vision de l'entreprise. Et donc, du coup, bah, désolé, on n'est pas la bonne entreprise pour toi, en fait. Donc, moi, je comprends les patrons qui disent, bah voilà, moi, dans ma boîte, c'est pas ma vision du travail. J'aime pas animer en télétravail, j'aime pas ça, en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Bah, c'est OK. Voilà. Par contre, faut que ce soit une discussion au-delà du côté, je sais que vous bossez pas, j'ai un rappel contrôle sur vous. Faut pas que ce soit ça l'argument. Faut que, justement, creuser pour savoir qu'est-ce qui dérange dans le télétravail. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas les bons outils? Est-ce que c'est le fait que la personne n'a pas la bonne méthode, ne sait pas faire? Ou juste, bah, elle a connu que des échos comme quoi c'était le bazar et il a pas envie que sa boîte se casse la gueule, Mm. en fait, tout simplement, hein. Ce que j'entends, donc là, toi, tu... Bon, il y a eu un point de départ de... mais moi, je veux aller faire du surf le matin. J'en fais Alors, toujours peut-être pas, hein, mais pas à Lyon, ouais, parce que j'allais dire, c'est c'est peut-être pas ça. le bon endroit. En tout cas, j'ai envie que ça bouge. Donc, se former pour se dire comment ça bouge. Mais là, derrière la flexibilité que tu donnes, la flexibilité, oui, elle est forte. C'est-à-dire d'avoir entendu que il y ait des milliards de besoins différents et que bah, on va être tous hyper différents. Quand je disais tout à l'heure, ça fait partie du comment. Oui, il y a des gens qui ont besoin de se dire, bah, moi, je bosse d'une traite. Et quand c'est fini, c'est fini. Moi, je sais que dans mon bonheur absolu d'être entrepreneur complète, bah, ce matin, j'animais un atelier. Cet après-midi, on fait ça ensemble. Après, j'ai un rendez-vous. Au milieu, j'emmène mon fils. Enfin, après, je vais emmener mon fils faire du sport et je peux rebosser après. Cette flexibilité, mais totale, elle me plaît. J'ai des gens, ils me disent, non mais moi si je fais ça, je m'y remets jamais. Mon atelier de ce matin, c'était procrastination, le thème. Ben, il y a des gens, si tu leur fais ça, trop de flex, ben, ils vont pas s'y remettre. Ils ont besoin d'un cadre quand même assez fort. Il y a des gens, ça va être ça qui me recherchent. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi, je veux juste pouvoir me dire, je fais ce que je veux. Donc, si je veux au milieu couper et aller faire autre chose, je peux. Et je le ferai peut-être pas, mais si je veux, je peux. Ces besoins-là, ils sont hyper différents. Il faut comprendre qu'effectivement, on n'est pas du tout tous pareils. Sauf que comme chef d'entreprise, gérer ça, tu viens de le dire, bah, c'est pas du tout simple. Ça dépend de ton modèle de business, ça dépend de plein de choses.
toi, tu mentors aujourd'hui. C'est quoi les principales difficultés pour se mettre de l'autre côté et se dire pas juste comme employé, oui, il veut pas faire ça, etc., mais de se dire si toi demain tu es chef d'entreprise, comment tu vas gérer le gars qui te dit ah ben moi je veux bosser de 8h à 16h, moi je veux bosser le week-end, moi je veux on a une entreprise à faire tourner. Donc quelles sont les difficultés des chefs d'entreprise derrière que tu peux rencontrer? De réussir à donner le bon cadre. Est-ce que ça, c'est très très compliqué parce que justement, quand tu sais, c'est plus facile de savoir quel cadre tu ne veux plus que de savoir mettre le bon cadre. Tu vois, Mm, par exemple, j'ai une question qui me fait très mal aux cheveux depuis un an, c'est la gestion de l'alcool au travail. Quand on fait des séminaires, mm, qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui est pas OK comme consommation d'alcool lors d'un séminaire? Parce qu'il y a des gens qui aiment boire, OK, mais il faut que ça reste raisonnable parce qu'il faut pas que ça dégénère, etc. Et en oui. fait, je suis obligée de mettre un cadre. Donc, comment tu mets un bon cadre sans dire, vous faites ce que vous voulez, sauf que bah non, c'est ma responsabilité si vous arrive quoi que ce soit, et vous ne buvez zéro alcool. Et donc, c'est cette recherche de bon cadre qui est hyper compliquée. Et par contre, c'est indispensable que quel que soit le sujet, il y ait toujours un cadre. Et par exemple, le télétravail est très cadré. C'est-à-dire qu'il y a toute une documentation sur notre espace Notion qui explique comment fonctionnent les horaires. Qu'est-ce qui est OK? Donc, c'est OK que tu puisses faire les horaires que tu veux. Par contre, c'est pas la nuit, parce que c'est du travail de nuit. Donc, jusqu'à telle heure, c'est OK. Par contre, tu dois être présent à telles réunions qui sont à telle heure. Donc, tu peux être quand tu veux, mais par contre, tu es présent à ces réunions. J'ai besoin de savoir à chaque fois où tu es pour des raisons de responsabilité. Mm, Donc, tout est expliqué et tout est aussi justifié. C'est-à-dire que c'est pas juste, bah, t'es là à 9 heures parce que je te demande d'être là à 9 heures. C'est pourquoi t'es là à 9 heures? Bah, parce que, enfin, c'est pas 9 heures pour le coup, c'est 10 heures. Il y a le stand-up daily où tout le monde vient pour faire le point de la journée, en fait. mm. Voilà, c'est expliqué. Donc, la difficulté et le challenge, c'est comment on donne un cadre, on communique sur ce cadre pour que les gens comprennent le cadre. Et plus ils comprennent, plus ils l'acceptent, en fait. Je veux dire, faut se rappeler qu'on travaille entre adultes, en fait, que c'est pas des enfants, et qu'on n'est pas là en mode, je suis ton père, je te dis que le soir tu travailles pas. C'est non, non. Légalement en France, la nuit, c'est le travail réglementaire de nuit, donc qui nécessite plein de choses derrière. Donc nous, on fait pas de travail de nuit, on travaille pas de dimanche, mais par contre, le reste du temps, c'est flex. Et effectivement, c'est très compliqué de réussir à se mettre ce cadre, de faire comprendre à son salarié le cadre et que le salarié aussi se sente dans un cadre où il se sente avec assez de flexibilité. Donc trouver la juste grandeur. J'avais un coach qui m'avait expliqué tout ça avec les plantes en me disant le cadre, c'est le pot de la plante et le tuto. En fait. Et il faut ce pot, parce que si vous mettez votre plante dans la terre, elle part n'importe où, elle va pas très bien se développer, etc. Donc notre rôle, c'est de mettre le pot, et que quand on voit que ça grandit un peu, on met juste un tuteur, juste pour accompagner la Mm. croissance, en fait. Et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant. J'aime beaucoup cette analogie de passer du manager policier au manager jardinier, parce que c'est vraiment ça. On est là pour voir de quoi nos plantes ont besoin pour s'épanouir, pour grandir, etc. Donc, il nous faut quel engrais, il faut quel pot, il faut quel tuteur et quel cadre, en fait. À chaque fois, il faut mettre en place. Ça revient à ce qu'on apprend pour le coup dans les quelques formations de management que j'ai pu faire et voilà, dans ce que j'ai pu lire et entendre. Un des principes majeurs qu'on te donne, c'est de te dire donne du sens, explique, mais ça marche aussi pour quand tu as des enfants, hein. Dis pourquoi. Donc bon, bah, parfois pour l'enfant, non, tu ne mets pas les doigts dans la prise. D'abord tu cries, après tu expliques. Mais en tout cas, cette notion de se dire, effectivement, tu adhères plus quand enfin, tu vas plus faire, même si ça te contraint, si tu sais pourquoi, si tu sais qu'il y a un sens, que si on te dit juste, bah, c'est comme ça, puis on a toujours fait comme ça, puis ce sera toujours comme ça. Malgré tout, derrière ça, bah, on a pu voir, si tu as 27 personnes, tu as ce cadre global et puis dedans, tu as de la souplesse de chacun. Et ce qui peut parfois être difficile, c'est de se dire que bah, justement, donc je reste sur l'analogie des plantes qui me plaît bien. Tu vas quand même avoir des plantes qui n'ont pas besoin tout à fait du même engrais, du même soleil, du même tout ça. Et ce qui est difficile parfois quand même quand tu es manager ou quand c'est ta boîte, c'est cette finesse-là, d'avoir le temps de cette finesse-là, d'avoir la patience de cette finesse-là, la connaissance, hein, de se dire, est-ce que je sais vraiment que cette personne, le cadre dont elle a besoin, ce dont elle va avoir besoin, c'est que là, elle a besoin que je la cadre un peu plus, là, elle a besoin que le tuteur, il soit un peu plus fort, etc. Tu arrives à avoir cette finesse-là, toi, avec tes équipes? Est-ce que c'est un problème qu'ont les managers de se dire, bah ouais, mais en fait là, ça peut être le problème, j'entends parfois du télétravail et aussi du mix télétravail, c'est que ça demande trop d'être trop dans le détail, quoi.
L'importance d'accorder comment dire, de la personnalisation au détail pour chaque salarié est indispensable parce qu'en fait, on investit sur une équipe, on investit sur des gens et c'est important de comprendre comment chaque personne fonctionne. C'est pour ça que nous, on a des one-to-one où justement on interroge qu'est-ce qui va pas, mais vraiment dans un but juste, le but vraiment juste d'écoute, comprendre comment fonctionne la Mm. personne. Par contre, ce qui est aussi logique, c'est qu'au bout d'un moment, la plante ne correspond plus au jardin qu'on a, en fait. Et que la plante a tellement grandi que bah, soit le pot est trop petit, soit elle a besoin de plus de soleil, soit elle a besoin de plus de pluie, et ce ne sera pas chez nous. Il faut aussi accepter le fait que bah, nous, on a juste... enfin, j'en reviens toujours à ça, mais moi, j'ai grandi avec mes parents qui m'expliquaient qu'on rentrait dans une boîte et c'était ça jusqu'à la fin. Bah non, Mm. en fait. On est Ouais. juste de passage dans des entreprises. Et le salarié vient à un certain moment de son développement. Et nous, on l'accompagne à un certain moment de son développement et au développement de notre entreprise. Et puis, X moments après, bah, lui, il a besoin d'aller voir ailleurs, d'avoir un autre soleil, et nous, on a peut-être besoin d'une plante un peu plus petite. Donc, il faut aussi lâcher et se dire, bon, bah là, et du coup, réussir à constater que bah là, ce dont a besoin le salarié ne correspond plus à l'entreprise. Il faut pouvoir en discuter, en fait. Mais bien sûr que ça demande de s'intéresser à chaque personne de son entreprise. Mais c'est indispensable pour moi. Mais enfin, c'est pour ça qu'il y a des managers et c'est pour ça qu'ils sont accompagnés sur la récolte des sujets. Et c'est un exercice très très compliqué. Moi, je pense qu'en fonction du moment de l'année, tu demandes à mes équipes comment ils se sentent. Il y a des moments où ils sont très contents, ils se sont entendus. D'autres moments, en ce moment, par exemple, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, ils comprennent rien à ce qu'on fait, ils ont l'impression qu'on va pas dans le bon sens. Enfin, je pense que ma cote de popularité en ce moment, elle est pas au beau fixe. Parce que c'est une plante et que par moment, bah, elle n'a pas le bon engrais, elle n'a pas le bon soleil et elle n'est pas contente. Voilà. Donc, faut aimer ça, hein. Faut aimer se remettre en question, faut avoir la passion de la construction et aussi de se poser la question de pourquoi on a fait une entreprise et qu'est-ce qui nous motive. Parce que si j'étais juste money oriented et que tout ce qui m'intéresse c'était l'argent, je me dirais, bon, c'est pas grave, vous n'êtes pas content, cassez-vous, j'en prends d'autres. Moi, j'aime l'humain, hein. Enfin, vraiment, enfin, je trouve que l'entreprise, c'est l'occasion d'avoir un quotidien. Enfin, on a vraiment la main sur notre quotidien, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est chouette en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on peut, pour l'espace de travail, faire en sorte que ça se passe bien. Donc, se poser les bonnes questions, comprendre l'autre. Il y a un très bon bouquin que je conseille toujours aux managers. Le premier livre pour moi que doit lire chaque manager, c'est comment ça s'appelle parce que en anglais, je crois que c'est Comment se faire des amis. Eh oui, de Dale Carnegie. Voilà, qui est un vieux livre, hein. Ouais. Et moi, quand on me l'a conseillé, je fais non, mais t'es gentil, j'ai des potes, de quoi tu me parles, quoi. Et en fait, ce livre est génial parce qu'il apprend un truc évident, que la personne qui est dans le couloir de la mort, elle a une très bonne raison d'avoir tué quelqu'un. Et en fait, la personne qui est en face de toi et qui n'est pas d'accord, elle a une très bonne raison pour elle de pas être d'accord. Et si tu te mets pas dans ses bottes, c'est mort. Mm. Et du coup, moi, je trouve ça génial d'essayer de comprendre comment l'autre personne fonctionne, de quoi elle a besoin, et du coup, pourquoi ce qu'on fait ne correspond pas et comment on adapte. Et mon associé fait pareil, mais avec les clients. Donc c'est là où on est très complémentaires, Mm. c'est qu'on est tous les deux dans la remise en question permanente, moi côté équipe et lui côté bah, ce qu'on produit et ce qu'on propose comme service. Qu'est-ce que tu vois comme, donc, peut-être dans les personnes que tu accompagnes et ces deux questions, alors, il y a des choses qui vont se rejoindre, mais qui sont distinctes quand je te les pose. Dans les personnes que tu accompagnes, donc que tu mentors, chef d'entreprise, et dans les salariés que tu as, qu'est-ce que tu vois comme problématique majeure, comme attente majeure par rapport au chef de manière générale? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Et est-ce que tu vois des changements, toi, sur le temps, là? Ah, Parce que là, on j'ai- s'est beaucoup parlé télétravail, parce que c'est ouais. sur ça que toi, tu as lancé le changement, hein. Mais c'est pas ça le plus difficile. Aujourd'hui, vraiment, pour moi, mon premier point sur lequel c'est le plus compliqué, sur lequel moi je me fais accompagner, c'est de réussir à mettre un bon cadre. Voilà, ça c'est très très compliqué parce que les gens sont en attente d'un cadre. De toute façon, ils en veulent un, mais il faut trouver le bon, en fait. Et ça, c'est très compliqué. Ils veulent effectivement le sens, on sait, enfin, on sait leur raconter entre guillemets, on sait ça y contribuer, mais le comment pour revenir à tes questions et le quoi, enfin, ça amène euh, plein de remises en question permanentes. Et avoir les bonnes réponses et surtout donner le bon niveau de communication, donner assez d'informations mais pas trop, c'est hyper compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment une de mes difficultés majeures, c'est de réussir à mettre ce bon cadre, à bien les accompagner, bien communiquer aussi, pour qu'eux ne se sentent pas.
Enfin, moi, ce que très clairement mon équipe me reproche, c'est que les informations arrivent trop vite, en fait, qu'ils comprennent pas pourquoi d'un coup on doit changer quelque chose, ou pourquoi ça marche plus. Ah bon, mais moi, j'avais jamais constaté que ça marchait pas. Enfin, c'est hyper compliqué pour eux parce que moi, j'ai l'impression que c'est très clair dans ma tête parce que ça fait des semaines que je ressasse, mais eux, ils sont pas dans ce quotidien-là. Donc, se rappeler on partage pas du tout le même quotidien. Et j'en reviens au bouquin de comment se faire des amis, hein, c'est qu'il faut se rappeler qu'on n'a pas le même quotidien et que du coup, il faut que je leur donne plus de contexte. Donc ça, c'est vraiment le challenge de mon côté. Quand tu parles de Et ça, tu ouais, veux te dire que si tu changes de stratégie d'entreprise, par exemple, j'utilise des grands mots, mais si tu te dis, OK, on change cette fonctionnalité, ça on change, ça on arrête, ça on bouge, ça marche plus, ça les clients ils en veulent pas, ça il faut optimiser. Toi, tu le travailles dans ta tête, quoi. Effectivement, mm. jour et nuit, je vois bien. Et tout d'un coup, tu dis, bon, alors, voilà, c'est la semaine du blanc, on change tout, les amis. Eux, ils ont l'impression, ça, ils voient pas pourquoi, et c'est ça qui manque pour eux ça va trop vite. Ça va trop vite et pour te dire, ça fait un an qu'on a une réorganisation dans l'agence parce qu'on a eu ce qu'on appelle une crise de croissance. C'est-à-dire on a grandi très vite. Ouais. On est passé de 10 à 30 en même pas 2 ans. Donc, je sais pas comment font les boîtes qui font 10 fois plus vite que ça. Mais enfin bref, ça a amené plein de questions de conduite du changement. Donc, quand on s'est vu en séminaire, on a fait une présentation. On a dit, bah voilà, on est en train de réorganiser l'entreprise. Donc, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va arriver, etc. Et voilà pourquoi on fait tout ça. Et en fait, ça fait presque un an qu'on est dessus. Il y a des gens pour qui ça va trop vite. Il y a des gens pour qui ça va trop lentement. Il y a des gens qui comprennent même plus pourquoi on fait ça. Il y a des gens qui pensent que c'était mieux avant. Enfin, c'est hyper compliqué de conserver en parallèle de son quotidien de travail de création de site internet, de garder le lien vers ce côté stratégique de pourquoi on fait les choses, du sens de cette évolution, du sens de ce changement, et de pourquoi on met un cadre alors qu'avant il y en avait un autre. C'est hyper compliqué. Ouais. Et ça, pour moi, que ce soit télétravail ou pas télétravail, c'est la conduite du changement, c'est comment on garde les gens sur des sujets stratégiques qui évoluent. Et effectivement, en fonction des gens, il y en a pour qui ça va trop doucement. Oui. Parce que eux, ils sont à l'aise avec le changement. Et il y a d'autres personnes, ça va beaucoup trop vite. Oui, et puis ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais si on reste sur notre image des plantes, je vois effectivement. Moi, j'ai pas mal d'accompagnements où les gens, ça va être des boîtes qui ont grandi, grossi, se faire racheter, parce que c'est quand même le quotidien des entreprises. Et ils y perdent du sens parce qu'ils se reconnaissent plus. Ou tu vois, c'était une petite boîte, c'était sympa, on était 10, je faisais un peu tout. Il y a ça aussi, hein. Je Mm, faisais un peu tout, j'étais hyper proche. Et puis, bah, ça grossit, bah, t'es moins proche, tu fais un peu moins tout. Enfin, c'est pas forcément tu fais un peu moins tout, mais c'est moins une petite boîte familiale. Et je m'y reconnais plus. Mais il y en a qui vont encore s'y reconnaître. Et puis effectivement, il y en a, ils vont plus s'y reconnaître. Ils ont l'impression, on processe plus. Bah ouais, parce que quand tu es 10, tu peux ne pas processer. Mais si tu es bien 50, il va falloir mettre en place des process. Et les gens s'y perdent. Et tu peux entendre les deux, en fait, quoi. C'est ce que tu dis, il faut se mettre des deux côtés. Tu peux entendre que la personne, elle aimait bien bosser dans une boîte de 10. Bah, c'est tant mieux aussi si ça passe en 50. Mais on peut plus faire pareil, quoi. Et le mm, c'était mieux avant, ils s'entendent beaucoup. Il y a des gens qui arrivent à se dire, bah, je vais voir comment c'est. Il y a des gens qui voient une opportunité, hein. mm. Mais j'ai effectivement les deux profils dans ce que tu dis. Ceux qui, oh là là, on garderait bien, on changerait rien. Et ceux qui voient des opportunités de changement, des trucs qui sont chouettes, de se dire, ah, bah, ça va peut-être bouger parce que c'était toujours pareil. Mais ouais, tu peux. Mais accompagner les différents profils, là, ouais, ça doit être un sacré beau challenge, ça. Oui, et s'accompagner même soi-même, hein, dans se dire que bah, c'est OK que du coup, dans ce changement, bah, les gens ne soient pas contents. Parce que c'est aussi ça qui est compliqué. C'est moi, je Ouais. sais pourquoi on fait ce changement. Je sais ce qu'on va y gagner derrière. Et l'année dernière, j'avais une salariée qui était vraiment mal par rapport à la situation qu'elle vivait. Et moi, je savais qu'après, ça irait mieux. Il fallait juste qu'on passe cette vague, tu vois. Oui. Toujours, faut qu'on la passe, en fait. Et maintenant, elle est vachement plus épanouie. Mais moi, je savais pas elle. Et du coup, bah, c'est dur de voir quelqu'un qui est pas bien, qui est dans la colère, dans la souffrance, alors que c'est juste un moment à passer, en fait. Et malgré tout le management qu'on met à côté, qu'on met en place et tout pour que ça se passe bien, il y a quand même pendant X jours, X mois, une perte de sens, une perte de réalité, une perte de motivation, ce qui est normal. Mm. Voilà, ce qui est normal. Et c'est là où faut tenir, et c'est là où on peut aussi perdre des éléments lors de ce changement. Et il faut aussi se dire que c'est OK. Voilà. Ouais. Donc il y a cette partie-là, c'est ça que tu mets derrière, d'accord, ok. Donner du.
du cadre, c'est aussi ouais, accompagner bah là, ouais, des grosses périodes de changement. Ok. Ouais, ça c'est ça. Et c'est vrai que, comme tu disais, en plus de mon activité de direction d'agence, moi j'ai lancé une autre entreprise parce que ça fait très longtemps que je voulais justement partager tout ce que je fais au quotidien et Mm. pour pouvoir justement montrer à d'autres personnes et mentorer d'autres personnes, d'autres dirigeants sur ces problématiques-là. Et j'ai commencé par le télétravail en 2019 et puis après il y a eu la Covid. Donc ça a été mes premiers sujets de mentorat, effectivement l'organisation du télétravail. Et aujourd'hui, je suis plus sur des sujets d'organisation d'entreprise, d'organisation d'agence, de comment on met en place la croissance et comment on accompagne ses équipes. Mais là, je suis plus effectivement dans le mentorat organisationnel, structurel. Je suis beaucoup moins dans l'humain. J'ai très très peu de questions humaines. Je travaille dans le milieu de la tech et j'ai quasiment que des développeurs qui sont devenus managers. Et on a toujours cette conversation de se dire à un moment donné, tu peux être un très bon dev, très très bon dev, Mm. mais un très mauvais manager. Ah bah c'est clair, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, C'est l'expert qui se met à manager. Et là, ouf, ouais, il va falloir bosser. Il peut, mais ça, c'est pas obligatoire, hein, tu peux avoir ça un peu Mais naturellement, c'est mais ouais, et c'est ça où j'essaie de les accompagner parfois, c'est de se rendre compte qu'en fait, ils sont pas faits pour être dirigeants, managers, mm, et qu'il faut qu'ils prennent quelqu'un qui ait ce rôle-là. Et eux, enfin CTO ou même reste dans la prod, hein, je veux dire, c'est pas, c'est très bien de faire de la prod, mais c'est vachement dur, en tout cas, de réussir à identifier si on est fait pour ça, si ça va nous plaire comme travail. Parce que le ouais, quotidien, moi avant j'étais DA, je faisais des maquettes toute la journée. Je faisais avec mes mains, toi, le côté manuel et tout, c'était ouais, super. Quand tu passes de ça à la résolution des conflits, c'est plus du tout le même quotidien. Et des fois, tu travailles, tu fais, ma vie, elle est devenue quoi? Enfin, mm, parce que vraiment, ça me rend heureuse de faire ça, en fait. Donc, c'est plus là-dedans, sur ces sujets-là, où on a des discussions de vraiment est-ce qu'ils veulent faire grandir leur agence. Au-delà du côté, c'est super, je vais faire plein de millions, je pourrais me la péter sur LinkedIn. Il y a quand même le côté, faut gérer les gens, enfin, faut gérer l'humain, en fait, hein. ouais, ouais. Faut aimer ça, Bah, hein, parce que sinon, personne, et que tu veux que ton entreprise soit performante, que tes salariés soient contents, il faut être coaché, il faut être accompagné. donc les difficultés que toi tu peux voir, c'est effectivement de se dire quand ça scale, pour prendre un mot, Langage voilà, startup. un langage startup, donc quand ça grandit, quoi, de se dire comment j'arrive à garder les gens motivés, qui comprennent ce qui se passe, etc. Est-ce que tu vois des attentes, enfin, qu'est-ce que tu vois comme attente des salariés, au-delà de garder ce sens-là? Et est-ce que tu vois des attentes qui changent, donc avec cette fameuse nouvelle génération bah, qui n'a pas envie de se lever, qui veut rien faire, qui a l'air tellement horrible. Ben oui. Mais je les comprends parce que moi, il y a 20 ans, moi non plus, je voulais pas me lever. Ça m'énervait qu'on me fasse travailler de bonne heure alors que je suis pas du tout du matin. Donc je les comprends, ces jeunes. Alors, il y a des choses qui sont évidentes et dont on a toujours besoin et je me rends compte que les entreprises n'en sont pas toujours encore là. C'est la transparence, en fait. Ça, c'est un vrai besoin de transparence. Et on en revient à expliquer le pourquoi. Mais par exemple, nous, la grille de salaire, elle est transparente. C'est-à-dire que nos salariés savent très bien combien je gagne. Ils savent combien gagnent les autres dirigeants. Ils savent combien gagnent. Enfin, comment fonctionne la grille. Ne serait-ce que ça, c'est tellement important, en fait. Comprendre pourquoi le salaire d'entrée, il est à ce montant-là, en fait. Et pourquoi moi, je gagne fois 2 ou fois 3 le salaire entrant, en fait. Et pourquoi on augmente, pourquoi là, on n'augmente pas, pourquoi il y a une prime, pourquoi il n'y a pas de prime. La transparence de ça, la transparence des chiffres. Est-ce que là, on signe bien? Est-ce qu'on signe pas assez bien? Est-ce qu'on dépense assez? Est-ce qu'on dépense trop? Ça c'est des attentes hyper importantes. Et il y a une autre attente qui est hyper importante, qui est d'avoir cette culture du feedback. Et c'est ça, je pense, un des points sur lesquels on travaille le plus, parce que je suis pas forcément très bonne là-dessus, sur faire des retours assez régulièrement. C'est-à-dire pas juste, là, ça se passe super bien, je vais dire que ça se passe super bien, et après, pendant 2 mois, je te parle plus. Voilà. Cette régularité du feedback, elle est importante, parce que ça aide les plantes à grandir toujours, ce feedback. Donc, dans les attentes, moi, après, dans mes salariés, le plus jeune, parce que je refuse d'embaucher quelqu'un qui est né après les années 2000. Donc, du coup, je plaisante. Non, je pense que notre plus vieux salarié il doit être de 99. Donc, on a des jeunes pas si jeunes et on a des personnes qui ont jusqu'à 53, 54. Donc, on a un grand, grand panel, en Mm. fait, d'âge. Mais ils sont tous là pour la culture woodenite. Donc, ils sont tous là parce que nos valeurs leur ont parlé et effectivement des valeurs de co-construction, de... Allez, si, j'ai un truc qui me vient en tête directement en parlant de ça, en parlant de nos valeurs, parce que nous, on est spécialisé en site éco-conçu, et il y a effectivement de plus en plus d'appétence pour des sujets de sens également par rapport à la planète. Mm. Donc, par exemple, nous, quand on se rejoint en séminaire, on essaye au maximum de rester en France, pas d'avion,
consommer responsable, parce qu'il y a, je trouve, de plus en plus ce sujet d'écologie, Ouais. de sens, de à quoi ça sert de faire des goodies d'entreprise. Enfin, toi, ça sert à quoi? C'est pour en faire un pyjama ou le jeter. Enfin, voilà, il y a effectivement ce sens plus responsable. Voilà, responsable au sens RSE, tout ça, que je sens de plus en plus. Euh, Après, dans les attentes, oui, transparence, co-construction, collaboration, c'est important, en tout cas. Voilà. Et effectivement, les horaires et la flexibilité. La flexibilité est importante. Enfin, on a besoin de ce côté un peu liberté. Enfin, on n'a pas envie d'un monde de l'entreprise trop rigide. Euh, oui, après, c'est pas évident parce que je suis moins exposée aux jeunes générations. Je suis pas en école, donc je me rends pas compte de ce que les jeunes attendent. Voilà, les nouveaux petits jeunes. Euh, mais j'ai pas l'impression que ce soit si éloigné de ce Mais qu'on ce que attend tu tous dis, en est-ce fait. que... Ouais, mais c'est juste, je te le disais avant qu'on commence, que les attentes que tu me donnes là sont beaucoup les attentes dont peuvent me parler les personnes que j'accompagne, avec parfois une espèce d'idée que ces attentes-là, elles sont irréalistes. Et c'était aussi pour ça que j'avais envie qu'on échange sur le fait de se dire, OK, ça, c'est des attentes, tu essayes d'y répondre toi dans ta manière de travailler, dans ta manière de mentorer d'autres personnes qui vont te demander comment je peux bien travailler. Euh, et bien travailler, c'est pour que mes équipes soient bien, pour que ma boîte soit bien. On est d'accord que c'est Mhm. les deux Tout à ensemble. fait. Et donc, il y a ma volonté de faire ce podcast, c'est aussi de dire aux gens qui auraient envie d'aller vers ça, pour eux-mêmes, qui ont ces attentes-là, ces envies-là et pour lesquelles c'est pas le cas aujourd'hui, que donc c'est pas irréaliste, puisque il y a bien des chefs d'entreprise qui ont envie de ça. On entend bien que tu travailles avec des gens qui ont envie de ça, et donc c'est des envies qui sont légitimes. C'est pas possible partout. Il y a des boîtes où ça va pas être le cas, donc bah, on aura fait ça tout le podcast. On va changer de peau, changer de... Voilà. Mais c'est l'idée aussi, moi je prends souvent cette image, elle est vraiment très bébête, mais au moins elle est parlante, des ronds et des carrés. Si on est un rond, oui, on peut prendre un peu la forme d'un carré ou l'inverse, comme les barbes à papa, là, on peut essayer, mais à un moment ça va pas marcher, quoi. Et on va pas être bien. Et surtout, on va tout un moment se demander ce qui va pas. Se dire, ah ouais, mais les autres, ils ont l'air bien. Bah, les autres, c'est les carrés, quoi. Donc, ils sont entre carrés et tout le monde va bien. Et si tu as un rond, bah, va avec des ronds et tu seras bien, quoi. Donc, effectivement, il y a des gens dans ta boîte qui seraient pas bien du tout. Parce qu'ils trouveraient ça peut-être trop libre, c'est trop foufou, il n'y a pas assez de cadre. Quelqu'un qui aurait fait l'armée, il débarquerait chez toi. Je pense à ça parce que j'ai quelqu'un qui parle de reconversion après l'armée récemment. Il se dirait peut-être, oula! Et on va remettre un peu de règles dans tout ça, quoi. Et tant mieux, parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais en tout cas, pour les gens qui ont besoin de flexibilité, qui ont besoin de transparence, bon, la loi sur la transparence des salaires arrive quand même bientôt. Donc, c'est pareil, c'est qu'on n'est pas tout seul à pas avoir envie de se dire, c'est marrant quand même, il y a une fois trois, alors qu'on a été embauché en même temps. C'est curieux ce truc. Donc, c'est des attentes qui sont ouais, légitimes et c'est pas, j'ai pas un problème quand j'ai envie d'aller vers tout ça et ça peut se trouver et exister, quoi. Et c'est vachement dur de passer outre ça, parce que même quand c'est toi qui décides tous les jours de tes règles, moi, plein de jours, je me suis dit, mais j'ai un problème de ne pas vouloir faire comme les autres. Enfin, combien de fois, quand je discute avec d'autres confrères, je dis que ma grille de salaire est transparente, je les perds, hein. Mm. Voilà, c'est fini. Comment ça? Mais si du coup, mais c'est pas possible qu'ils sachent combien tu gagnes, d'où tu dois justifier ton salaire. Bah parce qu'en fait, ça facilite tellement la vie. Enfin, vous vous rendez pas compte comment ça facilite les embauches? Il n'y a pas de négociation, hein. Il y en a pas. Mm. C'est tel montant, point. T'es un homme, t'es une femme, t'es machin, c'est ce montant-là. Voilà. Et ça lisse, ça facilite tellement de choses. Et parce qu'en fait, on sait pas que c'est possible. Et c'est vraiment, c'est aller au-delà du modèle quand on sait pas qu'il y a une alternative, ça demande un effort parce qu'en premier, notre cerveau veut pas, hein. Enfin, je veux dire, tu prends le truc tout bête de on travaille du lundi au vendredi. J'ai beau savoir que rien ne m'oblige. Ben, en fait, comme tout le monde qui m'entoure travaille du lundi au vendredi, j'ai du mal à pas travailler du lundi au vendredi, hein. Mm. Et alors que pourtant, je sais que c'est possible de faire autrement, hein. Mais tout encourage là-dedans. Et c'est vrai que pour les gens qui se posent la question, qui se rendent bien compte qu'ils sont pas heureux dans l'entreprise parce que c'est une entreprise carrée et eux que c'est des ronds, et qui sont pas au courant qu'il y a des entreprises rondes qui existent.
C'est Non, vachement mais dur, c'est hein. ça, oui, oui, mais c'est ça le plus dur. Et c'est le côté, mais non, ça ne doit pas exister, c'est dur pour tout le monde. C'est moi le problème, c'est moi qui suis un rond et en Ouais, fait, c'est à moi de devenir un carré. Et moi, c'est aussi ce que m'ont enfin, répété mes parents pendant des années. Enfin, j'avais croisé, on avait été donner une conférence dans une école, mais une école, je crois que c'était bac+3, bac+4, je sais plus. Et donc, je parlais du management libéré, du télétravail et tout. Il y a une jeune fille qui est venue me voir après, elle me dit, mais moi, mes parents arrêtent pas de me dire que ce que je cherche n'existe pas. ouais. Merci, parce que maintenant, je sais que ça existe. Non, mais c'est En ça, il fait, y a un c'est, côté, voilà, oui, bah, ça va, tu cherches le mouton à cinq pattes. Et donc, voilà. il faut faire gaffe entre, quand je parlais en intro de ma méthode des trois curseurs, je parle de curseur pour dire que oui, possiblement. Alors, on a le même âge toutes les deux, donc on est grande et on sait que l'homme, la femme idéale n'existe pas. Et c'est pareil pour le job idéal. Donc, il n'y aura pas tout, on va se parler de curseur. Donc, si on se dit, je veux un job de sens, donc ce que je fais est absolument passionnant, mais qui soit extrêmement bien payé, tout en travaillant peu, sans pression. Ah, ouais, celui-là, je l'ai peut-être pas complètement trouvé. Donc, j'aurai peut-être pas complètement tout dans tous les curseurs, mais je vais pouvoir aller bouger mes curseurs. Et déjà, en tout cas, moi, pour moi, dans le travail que je fais, je vais écrire tout ce que je veux. Et je vais aller chercher tout ce qui ferait que c'est bien. Et peut-être après, je vais me dire, OK, ou je prends souvent aussi l'exemple des appartes. Oui, peut-être que l'appart à la fois, pas trop enfin, un peu en étage avec un rooftop super lumineux, une grande pièce à vivre, machin. Dans le budget, j'aurais peut-être pas tout. Et je ferais peut-être dans le budget des choses. Mais j'ai le droit au départ de me dire, j'écris tout. Et on verra bien. Et oui, peut-être que je m'asserais sur, enfin, que je me dirais que certains critères, j'y vais pas. Et là, on a le droit au moins d'aller écouter ces critères, quoi. Et de se dire, ouais, pour moi, ce serait hyper chouette si je pouvais, voilà, avoir des critères libres. C'est un truc qui revient énormément, moi, hein. Le truc de me dire, j'ai de la liberté sur les horaires. Et je suis pas obligée, ou même, je travaille pas le lundi, vendredi. C'est aussi un truc qui revient beaucoup. Je suis pas obligée de travailler comme tout le monde. Je peux, moi, par exemple, je travaille pas mal le week-end. Et parce que j'ai des moments de semaine où je fais autre chose, voilà. Enfin, je travaille pas mal. Je m'y remets, quoi. Hmm. C'est aussi mon bureau, il est chez moi. Il y a des moments, tout d'un coup, j'ai une illumination, une idée créative. Je m'y mets là. Moi, mes enfants, ils sont plus grands. Il y a plein de fois, ils n'ont pas besoin de moi. Et même si je suis pas là, ils sont encore plus heureux. Bah, ça me gêne pas, en fait, de faire ça. Mais, Et par oui. contre, si ça se trouve un lundi après-midi, bah, j'ai pas du tout envie, quoi. Parce Puis que, t'as envie d'aller faire tes courses le lundi et non pas le ouais, samedi, comme 99% de la population. Et puis voilà, enfin, ouais. Et c'est vrai que cette ouais. liberté-là, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont envie, hein, Mm. de se dire, je le ferai. Et c'est un truc un peu, alors on va dire, ouais, c'est un truc d'enfant. Bah, peut-être, on s'en fout. C'est un truc surtout de savoir que la règle des horaires et des jours n'est pas logique. Parce qu'en fait, quand tu es en clientèle, tu as un magasin, oui, bien sûr, tu as des horaires Oui, bah, et tu as des jours d'ouverture. Donc oui, bien sûr, bah, t'es boulanger, bah, tu vas pas commencer ta semaine le mercredi mm. à 14 heures. Oui, parce que tu dois tenir ta boulangerie. Et encore, je dis Il y ça, a, je connais des boulangeries qui moi ont aussi, des j'ai horaires. vu Voilà. plein de nouveaux modèles de boulangerie où ils Voilà, donc tu ont des vois. machines. Ouais, Mais oui, en fait, il y a toujours des gens qui vont trouver une alternative, en fait, parce ouais. qu'ils n'ont pas envie de reproduire le modèle. T'as vu, je repartais encore dans un modèle. Comme, là, on est Non, quand même mais très j'ai vu plein, ancré. effectivement, il y a Ouais. pas mal de nouveaux reportages sur ça, sur les nouveaux boulangers, Mm. pour pouvoir le faire sans le faire à l'ancienne. Qui veulent pas Ou se ils lever. font du Ouais. pain au levain avec Ouais. un levain différent. Ils mettent des machines où les gens ils payent et voilà, et ils font pas 3 heures du mat. Il y a plein Ouais. d'alternatives. Et vraiment, c'est ça qu'il faut réussir à dire, c'est trouver le bon curseur par rapport à ses attentes et effectivement trouver l'entreprise qui permet ces libertés. Oui, Mais elles sont, enfin, c'est hyper compliqué, hein. Même moi qui donne du coup, qui essaie de mettre un minimum de cadre, parce qu'il faut que je mette un minimum de cadre, hein. oui, bah, bien sûr. Réussir à mettre le bon cadre, c'est compliqué. Voilà. Mais par contre, il faut des moments où tout le monde soit là. Bah oui, bah ça, il y a des réunions où tout le monde doit être là à une certaine Mm. heure, mais le reste du temps, enfin, moi j'ai des devs, quand je dois, enfin, si je fais une réunion à 9 h du mat, ils sont pas là, hein. Enfin, je sais que ça va être violent pour eux. Bon, s'il n'y a pas le choix, ils le font. Comme on doit prendre un train à 7 h, ils seront là. Par contre, physiquement, c'est violent, hein. Non, mais Mais sur faut, ça, c'est ce que voilà. tu dis, hein. Moi, je suis aussi plutôt maintenant. J'étais vraiment pas du matin. Bon, je le suis devenue un peu plus. Et maintenant, si tout ce qui va être rédaction d'articles, de choses comme ça, je le fais le matin. Et je mets plutôt mes rendez-vous. Alors déjà, moi, les gens prennent plutôt rendez-vous à partir de midi, etc. Et l'après-midi, j'ai mes rendez-vous jusqu'au soir. Et l'après-midi, de faire des trucs de fond, Hmm. c'est pas du tout efficace.
Ça, effectivement, si tu me fais faire ça en entreprise avant, alors moi j'ai été consultante, j'ai toujours eu la chance, enfin la chance, et je l'ai choisi aussi, d'avoir beaucoup de souplesse et de pouvoir avoir des journées aussi où je m'organisais différemment. Mais aller chercher ça pour soi, Mm, donc ça part d'une connaissance de soi aussi, hein, parce que parfois, je le vois quand on travaille avec les gens, ouais, ils savent pas mm, répondre aux questions. Mais c'est vrai que c'est important. Et après, de se dire, je pars d'une connaissance de moi pour aller chercher les entreprises où ça va matcher et se dire, il y en a. C'est peut-être pas la majorité. Je le vois de plus en plus sur LinkedIn. Alors aussi parce que là, on est sur un biais, hein, je le cherche. tout à fait. Mais je vois quand même des gens qui parlent effectivement de transparence des salaires, de transparence de faites un peu les horaires, pas comme vous voulez, mais il y a une Flexible. tendance à aller vers ça. Donc j'ai bon espoir que ça change. Mais du coup, je comprends ce qu'on n'arrête pas de dire, le Gen Z, machin. Les jeunes, quand ils sortent de l'école et qui sortent de 20 ans, j'exagère, à 15 ans d'horaires, de cadre hyper strict, tu dis, j'ai pas envie de passer d'un cadre strict à un autre cadre strict, en fait. Juste, foutez-moi la paix, quoi, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un autre monde que ce cadre très, très strict? Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de refus de ce cadre trop contraignant, sachant qu'on sait qu'il y a des alternatives. Parce que maintenant, on sait, en fait. Voilà. Et alors moi, je me dis aussi, je suis biaisée parce que je ne travaille forcément que avec des gens pour lesquels le travail a une part importante dans la vie. Donc je sais que j'ai un regard biaisé. Et je travaille avec des gens qui ont déjà bossé 3-4 ans, Mm. mini, plutôt plus, mais les plus jeunes, ils ont bossé 4-5 ouais, 4-5 ans, quoi. Ils ont 28 ans. Ces gens-là, moi, ils n'ont pas envie de pas travailler. Ils disent pas que le boulot, on s'en fout, etc. Par contre, ils ont envie de le faire dans le cadre dont on se parle. C'est-à-dire pas que le travail, avec un respect, avec pas le truc où tu mets ta veste le soir sur ta chaise pour faire croire que tu es encore là. Pas j'arrive le plus tôt le matin pour montrer au chef que c'est moi qui suis le plus motivé. Et ils peuvent, pour certains, travailler pas beaucoup, hein, Mm. mais travailler beaucoup parce que tu aimes ça, enfin, parce que ton poste te plaît, etc. Pas, il faut le faire parce que c'est bien de montrer qu'on travaille beaucoup, parce que les horaires, on m'a dit que c'est comme ça que je progresserai, etc. Moi, j'ai pas vu des jeunes complètement démotivés qui se disent que le boulot, on s'en fout. Non, ils ont Après, besoin ils de viennent pas me. reconnaissance et de sens. Enfin, je veux dire, c'est... Puis moi, j'ai une amie qui a bientôt 50 ans et qui n'a jamais trouvé d'intérêt dans le travail, hein. Enfin, je Et veux dire, ça ça, l'intéresse pas. et ça aussi, ouais, il y a plein Ben de gens, voilà, ouais. qui ne comprend pas pourquoi on travaille. Mm. On pourrait faire tellement de trucs tellement plus intéressants. On pourrait lire des livres, se promener, découvrir la nature. Pourquoi on nous force à travailler? Ouais. Ben, ça aussi, ouais, il y a tout un tas de gens pour lesquels on se dit bah, le boulot, c'est juste une partie et la vie, elle est ailleurs. Mm. Et sur lequel c'est aussi totalement OK, quoi. Tout à fait. Et là, on en Ouais. rejoint, bah, il y a des triangles. Du coup, il y a des ronds, des carrés, des triangles. Et bah, Tout à fait. faut trouver l'entreprise qui match. Il en faut pour Il chacun. en faut Ouais. exactement. Et c'est là où on en revient à s'intéresser à l'individu et à s'intéresser à dans son équipe, qu'est-ce qu'on recrute. Et si on ne prête pas attention, si on recrute des ronds, des carrés ou des triangles, et ben forcément, ça ne fonctionne pas derrière. Ouais. Et être au bon endroit, c'est clair. Très intéressant, en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose où tu te dis qu'on n'a pas abordé, où tu aurais envie de transmettre aux gens peut-être un message particulier? Hmm. Je pense que le message le plus important, c'est de vraiment croire en alternative. C'est-à-dire que même si on a l'impression que c'est soit le problème, enfin que c'est soi-même le problème, en fait, c'est bien aussi de ne pas être conforme à tout le monde et que c'est comme ça que fonctionne le changement. Il y a toujours quelqu'un qui se dit, eh, tiens, et si on faisait autrement? Et c'est important de se dire Mm, et de voir comme quelque chose de très positif, d'être la personne qui dit, bah, tous mes collègues, ils ont des logos bleus et gris, et ben moi, je vais avoir un logo rose. Et puis c'est mm, comme ça. Et tant pis s'ils me trouvent ridicule, et ben ça sera comme ça parce que moi, j'ai envie que mon logo soit rose et vraiment d'assumer ça et de se dire qu'il y a de la place pour du rose, et il y a de la place pour du bleu, il y a de la place pour le triangle, il y a de la place pour tout le monde, peu importe ce qu'en disent les gens, peu importe ce qu'en disent tes potes, ta famille et tout, et que c'est important qu'il y ait des gens qui pensent autrement, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger le monde en fait. Voilà, parce que sinon il n'y aurait pas de télétravail, on serait tous encore à l'usine, les femmes seraient encore en train de s'occuper des enfants et de la, et de la lessive, donc c'est important qu'il y ait des gens qui pensent autrement.
Et en plus, si vous pensez autrement, il y a sûrement d'autres gens qui pensent comme vous. Donc vous êtes rarement seul à vouloir quelque chose de différent. Donc après, on trouve d'autres gens comme nous et c'est trop bien parce que du coup, on fait des trucs entre nous et on fait bouger d'autant plus vite les choses. Et surtout, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir des réseaux sociaux avec les bons côtés et les mauvais côtés. Donc oui, c'est aussi plein de mauvais côtés, mais il y a aussi le bon côté de trouver d'autres gens comme nous qui pensent comme nous et de pouvoir voir qu'il y a des alternatives. Il y a des conférences, il y a YouTube. YouTube est incroyable de conférences qui montrent des alternatives. Donc bref, c'est impossible qu'on soit à ce point-là différente et qu'il n'y ait que nous sur la planète. Il y en a forcément d'autres. Donc, il faut juste pas l'oublier et rester convaincu que c'est bien d'être différent. Ouais, une très belle conclusion. Je dis souvent aux gens qui se disent oui, mais quand même, j'ai du mal avec ce monde de l'entreprise, parfois si dur, parfois si soit injuste ou qui peut avoir tendance à, ou c'est ceux qui l'ouvrent le plus, qui peuvent monter, etc. Se dire que bah, j'accompagne moi au quotidien des gens qui ont plutôt pas envie que ça soit comme ça, qu'effectivement, plus on sera nombreux à se dire que bah, c'est pas comme ça qu'on a envie de faire les choses en entreprise et à s'en parler, et à le montrer un peu plus. Et je le vois, alors j'ai accompagné à ma toute petite échelle 250 personnes au moins, donc on est au moins 250 à pas avoir envie C'est que déjà un bon ça soit début. comme ça. Et ça permet de se dire, bah si, en fait, il y a du monde, c'est juste qu'effectivement, on le montre un peu moins. Ça commence à sortir quand même de plus en plus. Et donc, oui, il y a plein de gens qui ont cette envie-là dans le monde de l'entreprise. Il faut aller trouver le bon endroit, aller chercher les bonnes sources où on va se dire, bah, j'ai envie d'une vie pro qui me ressemble un peu plus et qui soit un peu différente. Ça sera peut-être un peu plus long, ouais, c'est peut-être un peu plus difficile de la mettre en place, mais ça existe, c'est possible et ça vaut vraiment le coup, quoi. Et de Faut se être OK. relier Hmm. avec les autres, c'est ce que tu dis, d'aller chercher les personnes qui montrent cette voie-là. Ça permet de donner de l'espoir aussi. Faut, faut- Voilà. faut être OK avec le fait que ça prend du temps. Parce que c'est surtout ça aussi. C'est ce que je dis souvent à mes mentorés. C'est ce que vous allez vouloir faire pour embarquer les gens, ça va prendre du temps. Oui. Voilà. Et il faut être patient. Et donc, soit bah, vous allez réussir à embarquer les gens avec qui vous êtes. Donc, soit vous allez réussir à faire évoluer votre manager, l'entreprise dans laquelle vous êtes, vers là où vous voulez aller. Soit vous allez voir que c'est mort et il faut savoir lâcher et passer dans un autre terrain. Mais ça prend du temps de vouloir faire autrement. Voilà. Ça, c'est. Oui. Mais le bon côté, c'est que du coup, ça avance. Ouais. Et puis qu'on peut aller vers plus un endroit qui nous va. Et si on finit sur ça, qui permet de faire grandir la plante, la faire voilà, fleurir correctement. Et ça vaut le coup de prendre ce temps, de se dire, ça va être tout le bon endroit pour moi, le bon engrais, etc. Mais oui, parfois, bah, c'est un peu plus long que si on est de la mauvaise herbe qui oui, pousse partout. Euh, Évidemment, ça c'est plus simple, mais parfois on est une petite plante rare qui a besoin de trouver son bon terreau. Et si c'est le cas, ça vaut le coup d'y aller, mais ça, ouais, ça peut demander un peu de temps, quoi. Mais en tout cas, c'était le but d'échanger avec toi, de montrer cet espoir aux gens. Donc, merci beaucoup pour cet échange et j'espère que ça aura permis de donner de l'espoir à nos plantes rares. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler de tout ça avec toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit maintenant je vais, ben vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, eh ben je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment, est-ce que je dois changer de job, ou le guide trouver le bon projet. Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces deux tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, et ben ces deux guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.